Aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024, nous avions une session d'éco-génomique et j'abordais le souci actuel des hôpitaux dits ex-DG, c'est-à-dire les hôpitaux publics et des hôpitaux privés à but non lucratif, comme les centres de lutte contre le cancer, face aujourd'hui au remboursement des tests moléculaires passés à la nomenclature dans le cadre d'un séjour hospitalier. Alors, je vais me réexpliquer, je vais un petit peu contextualiser maintenant tout ça. Depuis quelques semaines, on a eu donc l'information du remboursement du test HRD pour les cancers de l'ovaire, pour les inhibiteurs de PARP. En février, on a eu la mise à la nomenclature CCM et NBAM de tests de PCR comme GFR, CARAS, BRAF, et on sait que très prochainement, il y aura des remboursements qui vont arriver, en particulier pour le NGS dans le cancer du poumon. La problématique qu'on a dans les hôpitaux, c'est que on ne peut pas facturer séparément ce test lorsque le patient est hospitalisé, puisqu'en fait, à l'hôpital, lorsque le patient est hospitalisé, on est dans un groupe homogène de soins, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe pour un acte donné, et donc si on rajoute à l'intérieur de cette enveloppe un test moléculaire, eh bien, on ne peut pas le valoriser, il rentre dans l'enveloppe globale. J'ai pris l'exemple de la célioscopie pour un cancer de l'ovaire. L'acte de célioscopie est coté à un peu moins de 2000 €. Donc pour l'acte diagnostique, c'est un séjour hospitalier parce qu'il y a une biopsie avec une anesthésie générale. C'est aussi toutes les interventions chirurgicales avec anesthésie générale, les biopsies sous-âgées comme les coloscopies et les biopsies qui nécessitent une surveillance comme les biopsies hépatiques. Tout ça, c'est considéré comme des séjours hospitaliers avec des niveaux de valorisation différents selon la complexité. La célioscopie est à 2000 €. Le test HRD va être remboursé à peu près à hauteur de 2100 € à peu près. Donc on voit qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir coter ce test nous pénalise énormément puisque le test coûte aussi cher que l'acte. Donc comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Première option qui serait l'acte a lieu, le prélèvement a lieu sur le patient pendant un séjour d'hospitalisation, mais la prescription du test moléculaire se fait quelques jours après ou le lendemain de la sortie du patient. Donc en fait, la prescription est faite hors séjour hospitalier et donc en théorie, on va pouvoir coter ce test et le passer en acte externe et donc être directement remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est une première option qui vaut ce qu'elle vaut. Pour une solution plus pérenne, ce qui sera important, c'est qu'on puisse avoir en fait, de la même façon qu'on a la liste complémentaire pour les molécules onéreuses, qu'on ait une liste complémentaire des tests, donc une liste des tests moléculaires en sus, qui nous permettrait de pouvoir avoir un remboursement à l'euro de ces tests moléculaires à partir du moment où ils seraient prescrits de façon correcte. On n'est pas très en faveur d'autres systèmes comme DGHS en sus ou une majoration DGHS parce que ça augmenterait le volume de dépenses hospitalières et donc quelque part ça réduirait la valeur de ces remboursements puisqu'on est sur un effet volume, ce qui est très différent entre le public et le privé. Et enfin, j'ai rappelé lors de ma présentation sur le fait qu'il faut absolument financer correctement ces tests moléculaires. Ces tests moléculaires sont indispensables pour la caractérisation correcte des patients pour les traitements et en fait, ils vont permettre de faire des économies à la sortie puisqu'on donnera les bons traitements pour les bons patients. Et j'ai terminé en disant qu'en fait, il fallait accepter de dépenser un peu pour gagner après. Et je pense que c'est le message le plus important, c'est qu'il faut que collectivement, on arrive à trouver des solutions pour que tout le monde soit traité pareil, qu'il n'y ait pas de situation où les hôpitaux publics et les hôpitaux privés participant au service public soient défavorisés par rapport au système privé et qu'il faut que chacun arrive à prescrire ces tests moléculaires à bon escient pour les patients.